Alors, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, je sais que vous êtes tous concentrés actuellement sur la Coupe du Monde. Voilà, vous avez certainement des pays favoris que vous supportez et moi aussi, bien évidemment. Bon, déjà, je ne suis pas satisfait du match, des matchs de nos pays africains, hein. Donc là, pour le moment, il n'y a pas d'équipe africaine qui a remporté un match, mais bon, c'est pas grave. On espère que dans la deuxième manche, il y aura des victoires. Voilà, donc on sait que bien évidemment la Tunisie et le Maroc, ils ont fait match nul, donc ça c'est déjà une très bonne chose. Et bon, voilà, le Cameroun qui a perdu contre la Suisse, c'est pas grave. Et également le Ghana qui a fait un super bon match contre le Portugal malgré leur défaite. Voilà, on ne peut que leur souhaiter bonne chance pour la suite parce que c'est une équipe avec beaucoup de talent, beaucoup de force et de vivacité. Ils font toujours de belles choses à chaque fois qu'ils participent au mondial. Donc je félicite les Ghanéens. Voilà, et voilà, donc c'est tout. Et on espère que voilà, les deuxième match, ça pourra donner pour au moins quelques pays africains. Voilà. Voilà. Donc nous ne sommes que 5 dans un lot de plus de 26 pays qui participent à la Coupe du Monde. Voilà. Donc il faudrait qu'un pays africain puisse se démarquer. Ça nous ferait plaisir. Voilà, ça nous ferait plaisir. Que ce soit le Cameroun, que ce soit le Sénégal, Maroc, Tunisie ou Ghana. Voilà. Nous sommes tous pareils. Donc, je vais revenir au vif du sujet. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc là, vous avez certainement vu le titre parce qu'on va parler de comment obtenir une bourse pour étudier en Europe. Voilà. Pour étudier en France précisément. Donc là, on parle de la France. Et c'est un truc intéressant pour vous parce que vous postulez sur Campus France pour des formations de 3 000 euros, 2 000 euros, quelques rares universités qui font des exonérations partielles. Et donc, postuler dans un établissement qui peut vous accorder une bourse si vous êtes accepté, c'est encore plus intéressant. Donc là, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Je vais vous montrer tous les types de bourses que vous avez, voilà, les bourses destinées aux étudiants internationaux. Et on va voir comment donc postuler pour une bourse. Donc là, j'ai mon téléphone, je vais faire en même temps. Vous allez voir l'écran s'afficher et je vais lancer. Donc là, pas besoin de générique. Voilà, on ne va pas perdre de temps et on va rentrer directement. Comment obtenir une bourse pour les étudiants internationaux? Déjà, vous avez un site qui s'appelle campusfrance.org. Ce site est rempli de belles informations. Il vous suffit juste de rechercher et vous avez toutes les informations que vous souhaitez avoir. Donc là, j'ai parcouru Campus France et je suis tombé sur, voilà, je vous affiche déjà à l'écran. Je suis tombé, voilà, sur ça que vous voyez actuellement. Rendez-vous en France, des bourses pour financer vos études. Voilà, ça c'est intéressant pour vous. Donc, il vous liste donc les différents types de bourses destinées aux étudiants internationaux, hein. Donc là, vous avez premièrement les bourses du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Voilà, donc on va un peu parcourir. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la bourse d'excellence Eiffel lorsque vous cliquez dessus. Donc vous avez, il vous donne encore un petit détail. L'appel à candidature est ouvert jusqu'au 10 janvier 2023. Pour ceux qui souhaitent candidater, voilà, donc vous avez tous les détails. Je vous mets tous les liens dans la description, ne vous inquiétez pas, vous pouvez aller directement. Donc là, vous avez le guide des dépôts des candidatures du programme, vous avez la réglementation, vous avez les sélections. Voilà. Vous avez les dossiers qu'il faut contacter, tout ça, Voilà. Maintenant, vous avez aussi les bourses MOPGA. Donc, les bourses MOPGA, c'est Make Our Planet Rich Again. Ça, c'est plus pour ceux qui veulent des trucs liés à l'environnement. Donc, là, ils disent, par exemple, pour le destiné aux étudiants et chercheurs internationaux souhaitant effectuer des recherches sur des thématiques en lien avec les enjeux climatiques. Donc là, je ne pense pas que ça va trop vous intéresser. Et vous avez le programme de bourse excellence major. Voilà, ça c'est pour ceux normalement qui sont inscrits dans les établissements français à l'étranger dans leur pays. Ensuite, vous avez les bourses du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Donc il s'agit là des bourses du Crous. Donc ça, les bourses du Crous, tout le monde connaît. Et vous avez les bourses des institutions européennes et internationales. Il s'agit donc là de la bourse du programme Erasmus+. Vous avez les bourses de l'Agence universitaire de la francophonie, des organisations internationales. Donc là, vous voyez, il y a tellement de bourses que vous risquez de vous perdre au moment de rechercher une bourse. Vous savez, vous ne saurez pas
Donc, quoi aller pour rechercher vos bourses? Donc là, vous avez Crous, vous avez Erasmus, vous avez Mopga, vous avez Eiffel et tout ça. Donc là, Campus France, donc pour vous faciliter la tâche, et c'est une très belle plateforme, a donc créé ce qu'on appelle là, comme vous pouvez le voir, Campus Bourse. Donc c'est l'annuaire de toutes les bourses, c'est-à-dire que ce soit Erasmus, que ce soit Crous, que ce soit Eiffel. Donc c'est l'annuaire de toutes les bourses réunies. Voilà, donc vous pourrez les trouver directement sur Campus Bourse sur un seul site internet que de parcourir plusieurs sites, faire de ceci, cela est long. Donc là c'est plus long. Donc comment est Campus Bourse? On va rentrer et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et donc là vous avez Campus Bourse avec 449 programmes de bourse actuellement. Donc vous avez tout type de bourse, ça c'est pour tous les étudiants internationaux, vous avez les bourses, voilà, ça c'est espagnol, vous avez d'autres c'est Milan, vous avez tellement de trucs. Et donc vous devez rechercher les bourses qui correspondent bien évidemment aux formations que vous recherchez. Donc là, lorsque vous voyez par exemple bachelor, si vous postulez pour une formation de bachelor, ben voilà, ça doit vous intéresser. Vous avez là la bourse d'excellence en Normandie, la bourse de master, la bourse diversity et tout. Donc là, je vais choisir une bourse au hasard afin qu'on puisse voir. Donc là, vous avez la bourse master 2023, école universitaire de recherche mathématique, interaction à Toulouse. Bon. Donc ça, c'est pour les masters. Donc cliquons dessus pour voir ce que ça va donner. Voilà, donc ça c'est la bourse MINT. Bon, MINT, ça veut dire mathématiques et interaction à Toulouse. Donc là, ce qui est très bien, c'est qu'ils vous donnent déjà la description de chaque bourse. Donc là, vous avez la description, ils vous disent pour l'année 2022, 2023, 2024, ils proposent 6 à 10 bourses en première année de master. Voilà, master bien évidemment dans le domaine des mathématiques. Et 9 à 15 bourses dans les masters 2. Ils vous donnent le montant de la prestation. Le montant de la prestation. Là, je crois que je suis allé un peu loin là. Voilà. Donc, je crois que j'ai cliqué. Voilà, c'est bon. Donc là, ils vous donnent le montant de la prestation. Donc, ils vous disent 1000 euros par mois sur 10 mois. 1200 euros par mois pour 10 mois pour les Master 2. Voilà, c'est très intéressant. Vous avez tous les détails qu'il faut avant de postuler. Vous avez la durée de la bourse. Voilà. Là, par exemple, c'est de septembre en juin pour M1. Et vous avez l'organisme qui finance la bourse. Là, c'est le gouvernement français et les écoles, les universités. Et le plus important, ce qui va sans doute vous intéresser le plus, ce sont les critères d'éligibilité. Voilà. Donc, il s'agit déjà de l'âge. L'âge, par exemple, ils vous disent c'est ouvert à tout candidat. Donc, là, il n'y a pas de condition d'âge. Il faut juste que les candidats aient obtenu une licence pour pouvoir postuler à cette bourse de master. Voilà. Nationalité, là, ils ont dit toute nationalité. Et la petite particularité, c'est que la procédure Campus France pour les étudiants étrangers uniquement. Donc là, ils vous disent vous devez créer un dossier Campus France. Une fois que vous avez eu la bourse pour cette formation-là, vous allez remplir vos comptes Campus France directement pour continuer la procédure. Vous avez le domaine, vous avez le niveau d'études, voilà. Inscription, candidature, ils vous ont mis les liens pour candidater donc. Et le plus important aussi, ce sont les pièces à fournir. Là, ils vous donnent comme pièces à fournir, par exemple. Ils ne demandent pas grand-chose. Hein. Généralement, c'est le CV, relevé de notes de l'université. Le détail des cours suivis en 2022-2023. Ils demandent les 2 lettres de recommandation, une lettre de motivation, copie du passeport. Pour les candidats en Master 1, voilà, niveau de langue en français et en anglais. Procédure de sélection. Donc, ils vous donnent vraiment tout. C'est-à-dire que vous avez tous les détails avant de vous lancer. Les candidatures reçues seront examinées par le comité d'admission. La sélection se fera uniquement sur des critères d'excellence académique. Voilà, donc c'est par rapport à votre niveau qu'on va vous sélectionner ou pas. Et le programme de formation proposé par MINT a pour objectif de financer des étudiants pendant 5 ans jusqu'à la fin de la thèse. Pendant 5 ans. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une bourse ici, vous êtes financé pendant 5 ans. Et là, c'est top lorsque vous arrivez en France et que vous avez déjà un financement. Donc, là, on va essayer de voir comment candidater. Donc là, vous cliquez juste sur inscription en ligne. Et voilà. Vous avez tout. Là, vous cliquez par exemple sur je candidate en Master 1 si vous êtes en Master 1. Et ils vont vous demander de créer votre compte. Hein. Vous créez le compte tout simplement. Hein. Mettez l'email. Je ne vais pas faire la procédure exactement, mais une fois que vous êtes là, normalement,
c'est déjà facile. Vous créez votre compte, vous déposez les documents et vous envoyez. Et puis vous attendez la réponse. Voilà, vous déposez tous les documents et également tout autre document que vous jugez important pour la procédure. Donc là, c'est un exemple. On va essayer d'aller ailleurs pour vous montrer un peu. Bourse d'excellence en Normandie. Donc là, c'est destiné aux candidats de haut niveau qui ont un solide dossier universitaire. Donc là, vraiment, avant de postuler dans une bourse, vérifiez vraiment déjà les conditions. Vous avez la bourse de master et vous pouvez faire des recherches. Hein. Si vous recherchez, par exemple, on va essayer de taper licence. Voilà, on va essayer de mettre licence. Donc là, il vous met des trucs en licence. Bourse suivi. Donc, taper licence, on va essayer de taper une formation, par exemple. Essayons de taper droit, par exemple. En droit. Solidaire IDHL. FL. Donc là, vous écrivez par exemple bourse FL si vous souhaitez avoir une bourse FL. Et puis si vous ne parvenez pas, si en utilisant la barre de recherche, ça ne vous donne pas grand chose, je vous conseille de parcourir pas à pas comme moi. C'est plutôt mieux. Voilà, donc vous parcourez pas à pas. Donc on va essayer d'aller sur la page suivante, la page 2. Voilà, Académie des talents, bourse Horizon, niveau Master 2. Voilà, on va essayer de cliquer sur ça, c'est pour la zone océan Indien. Voilà, donc, vérifiez déjà les zones, hein. Vous avez tous les détails. Vérifiez si avant de postuler dans une bourse, si votre pays est éligible. C'est également important. Vous avez la bourse d'excellence dedans, bourse d'excellence Master Atlantique, la bourse de Master Erasmus Mundus Plus. Donc, vous avez tellement de bourses, vous recherchez juste ce qui correspond le plus à votre formation, normalement. Et puis c'est tout. Voilà, donc ce qui est bien également ici, c'est que vous postulez dans une bourse et en même temps vous postulez dans une école. C'est genre, si vous donne la bourse, ça veut dire que normalement vous êtes accepté dans l'école. Et donc ça vous fait une pierre deux coups. Parce que ce sont des établissements, vous devez savoir, ce sont des établissements, là, en tout cas la plupart, qui proposent ces bourses. Ça veut dire que lorsque vous déposez votre dossier, une fois que vous êtes accepté, automatiquement vous avez la bourse en même temps et vous allez remplir Campus France, c'est tout. Donc c'est ça l'avantage également, donc n'hésitez pas à postuler dans ces établissements là. Et si vous n'avez pas encore soumis votre dossier, ça sera intéressant parce que il y a certaines universités là, par exemple ce que je vous ai montré tout à l'heure, ils demandaient de s'inscrire en parallèle sur Campus France. Voilà, donc vous devez, en déposant la bourse, il faudrait que sur Campus France vous ayez déposé une candidature également. Voilà, donc c'est pour ça que mieux vaut faire les deux en même temps pour savoir également, pour savoir si la bourse demande ou pas de s'inscrire sur Campus France. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. Maintenant vous savez, je vous mets tous les liens de Campus Bourse et vous avez accès à l'annuaire de toutes les bourses qui vont vous aider à obtenir un financement. Voilà. Donc on reste là, on attend la suite de la Coupe du Monde. On espère que voilà, nos pays vont faire de grands matchs pour les prochaines journées et on leur souhaite bonne chance. Voilà, s'il y a des Marocains, des Tunisiens qui me suivent, bonne chance à vous. Sénégalais, Ghanéens, Camerounais, tout ça là. Voilà, nous sommes 5 et on espère qu'on va faire quelque chose pour cette Coupe du Monde. Allez, je vous souhaite bonne chance dans votre procédure et ciao.